Avant le mois de Noël, il y a un mois très important pour les éditeurs, j'ai nommé le mois de novembre. Mois où les maisons d'édition envoient un max de sorties avant de partir sur leur petite luge et surtout en vacances. Alors juste avant de passer sur votre calendrier de l'Avent, je vous ai sélectionné 5 comics de différents éditeurs avec chaque budget et plein de genres différents. Comme d'habitude, je ne spoilerai pas les comics présentés dans cette vidéo et il n'y a pas du tout d'ordre de préférence, seulement un ordre chronologique en termes de sortie. Si ce type de vidéo vous plaît, je vous invite comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu pour le référencement et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, générique. Arrowsmith débarque dès le début du mois de novembre et c'est pour moi la sortie de chez Delcourt pour ce mois-ci. On retrouve le duo mythique Kurt Busiek et le regretté Carlos Pacheco pour une histoire de guerre et d'amour comme le duo sait si bien le faire. On est directement plongé en 1915 où la guerre a embrasé l'Europe. Mais cette guerre menace de se répandre sur le monde entier. Le jeune Fletcher Arrowsmith quitte sa ville natale de Ebertsville aux États-Unis contre la volonté de son père pour se joindre à l'unité d'élite aérienne, un escadron de combattants de l'air basé à Acadia. Là-bas, il va découvrir un monde de magie, côtoyer les dragons et bien plus, afin d'affronter ce fléau qui menace la Terre entière. Arrowsmith est vraiment la perle rare de ce mois de novembre. Un comics qui ne fait pas beaucoup de bruit et qui pourtant réussit à être convaincant de par son scénario original et ses dessins vraiment sublimes. Le duo nous emmène dans un monde de fantasy vraiment minutieux, avec des détails historiques vraiment importants, tout en nous présentant un personnage un peu naïf et optimiste, auquel on s'attache réellement. Je ne sais pas quand la suite arrivera et si elle arrivera suite à la mort de Carlos Pacheco, mais j'espère que l'histoire continuera et aura même une fin, car j'ai vraiment été emballé par ce récit. Arrowsmith tome 1 est disponible depuis le 2 novembre 2023 chez Delcourt. Après le succès grandiloquent de Walking Dead, Robert Kirkman laisse ses jouets à l'autrice plébiscitée Tylee Walden qui s'intéresse au personnage de Clementine, l'héroïne du jeu vidéo édité par Telltale. Et pour l'avoir déjà lu, ne vous inquiétez pas besoin d'avoir joué au jeu pour découvrir ce comics, même si cela reste bien évidemment un plus. Ce récit met donc en avant Clementine, une ado de 17 ans qui a dû apprendre à survivre dans un monde post-apocalyptique et qui cherche à mettre son passé et ses traumatismes derrière elle. Elle tombe sur un adolescent amish nommé Amos et ce duo improbable entame un voyage jusqu'à une station de ski abandonnée du Vermont où il rencontre un petit groupe d'adolescentes tentant de construire une nouvelle colonie loin des rôdeurs, mais rien n'est jamais sûr dans le monde de Walking Dead. Même si celle-ci est renommée, il faut l'avouer que je ne connaissais pas du tout Tylee Walden. Eh bien, quelle erreur! Quand on fait écrire une autrice mainstream sur de l'horreur, eh bien ça marche. Et pas qu'un peu. Elle arrive à nous proposer une histoire riche et poétique tout en gardant le côté horreur que Kirkman arrivait à bien développer dans son œuvre. Et en plus, elle dessine super bien. On retrouve ce noir et blanc caractéristique de l'univers avec de jolies pages et de somptueux paysages. Bref, un très bon récit qui prolonge d'une belle manière l'univers zombie et qui n'abuse pas trop dessus d'ailleurs puisque l'histoire sera complète en 3 tomes, ce qui est vraiment raisonnable. En tout cas, le premier tome est disponible depuis le 2 novembre 2023 chez Delcourt. Imaginez une histoire où Batman doit s'allier à son némésis le Joker pour sauver Gotham. Réussiront-ils vraiment à mettre leurs différents de côté? En tout cas, ils vont le devoir, car une menace commune arrive, une menace qui va les dépasser tous les deux. Est-ce qu'on a la meilleure sortie du mois? Sans hésiter, oui. Alors, ça ne révolutionne pas du tout les deux personnages, mais c'est vrai qu'il est rare d'avoir vu les deux être forcés à faire alliance dans leur longue histoire dans les comics. Mais honnêtement, ce qui fait tout le charme de ce récit, c'est l'auteur et dessinateur Marc Silvestri, qui livre un travail ultra solide. L'écriture de l'intrigue est magistralement menée, nous plongeant profondément dans la psyché complexe de ces deux personnages emblématiques. Les dialogues sont saisissants, oscillant entre des moments d'humour grinçant du Joker et la détermination stoïque de Batman. La dualité entre ces deux figures est magnifiquement mise en lumière, révélant à la fois leur opposition et les éléments qui les rapprochent. Et côté dessin, mama! Chaque case est un chef-d'œuvre visuel capturant l'essence de Gotham City avec une palette de couleurs sombres et des détails saisissants. Les expressions de chaque visage sont réussies et on prend du temps à regarder chaque page. Notez aussi la violence de certains passages, donc il vaut mieux être averti, mais en même temps avec le Joker, c'est plutôt ce que l'on recherche. Bref, c'est une agréable surprise qui confirme encore une fois que la gamme Black Label est vraiment une collection remplie de bons titres qui peuvent se lire hors continuité. Batman et Joker Deadly Duo, c'est dispo depuis le 2 novembre 2023 chez Urban Comics bien évidemment. Les crossovers avec Batman sont légion.
Batman TMNT, Batman Judge Dredd, Batman Scooby-Doo, Batman et Barbie. Bon, j'avoue, celui-là je l'ai inventé, mais ce serait drôle de le voir. Et d'ailleurs, Batman et Spawn n'est pas nouveau, puisque les deux ont déjà pu se rencontrer en 1994, et c'est d'ailleurs aussi édité ce mois-ci par Urban Comics. Mais bon, aujourd'hui, on se concentre sur la nouveauté avec un nouveau crossover sorti en 2022 aux États-Unis où l'on retrouve encore Todd McFarlane qui avait déjà écrit le précédent crossover et le talentueux Greg Capullo au dessin. Côté scénario, l'histoire nous plonge pendant l'ère New 52. Ouais, il faut avoir les références puisque de nombreuses surprises sont à prévoir dans ce récit. Sinon, pour le reste, ça reste classique, une menace commune obligeant les deux héros à se retrouver. Bref, rien d'innovant et pourtant, c'est plutôt bien écrit, même si parfois un peu trop. Il y a quelques passages un peu trop verbeux, donc il faut aimer. Mais la dualité entre la quête de justice implacable de Batman et la lutte personnelle de Spawn contre les forces infernales offre des moments de tension poignants et des dialogues percutants. Et que dire des dessins de Greg Capullo, encore une fois en très grande forme, et qu'est-ce que j'aime cet artiste. En conclusion, Batman et Spawn est une lecture sans prise de tête qui en vrai n'amène pas grand chose aux deux personnages et à leur continuité et qui ne révolutionne en rien le genre, mais bon, c'est du bon fanservice avec un duo qui marche vraiment bien. Au final, Batman et Spawn sont pas si différents qu'on ne le pense. Batman et Spawn, c'est disponible depuis le 10 novembre 2023 chez Urban Comics. J'avoue, ce mois-ci, peu de sorties Panini étaient réellement de grosses sorties. Même côté omnibus, rien de fou à se mettre sous la dent. Sauf la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui ressort dans une édition ultime, ultra luxueuse, tout ce que vous voulez, et comme c'est un classique du monde du comics, je suis obligé d'en parler. Attention toutefois, ça reste un peu cher, 90 € pour 624 pages, c'est personnellement ce qui me rebute un peu, mais bon, vous savez ce qu'on dit, quand on aime on ne compte pas. Côté histoire, ai-je vraiment besoin de vous faire un synopsis? Bon, allez, pour les 2-3 qui n'ont pas suivi, on retrouve une équipe composée de figures littéraires classiques, telles que Alan Quatermain, le capitaine Nemo, Mina Harker, le Dr Jekyll, ainsi que l'homme invisible, faisant face à des menaces plus puissantes que prévu. L'action se déroule dans un univers alternatif de l'Angleterre victorienne, mêlant habilement aventure, fantastique et mystère. Alan Moore qui réussit brillamment à fusionner ses personnages emblématiques, chacun apportant ses compétences uniques et ses personnalités distinctes à la Ligue. L'écriture est riche en détails capturant l'essence des œuvres originales, tout en leur donnant une nouvelle vie au sein de ce récit ambitieux. Quant au travail artistique de Kevin O'Neill, il est tout simplement remarquable. Les illustrations détaillées et expressives rendent parfaitement l'atmosphère sombre et envoûtante de l'ère victorienne. Les planches regorgent de petits détails qui raviront les lecteurs attentifs, renforçant ainsi l'immersion dans cet univers alternatif. Alors bien évidemment, c'est mieux d'avoir les références littéraires pour éviter un scénario parfois trop dense et exigeant. En résumé, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires est une œuvre qui séduira particulièrement les amateurs de littérature classique et de récits d'aventure, le tout dans une belle édition parfaite pour être sous un sapin le 24 décembre par exemple, ou le 25 si vous préférez. Et pour les impatients, c'est déjà dispo depuis le 15 novembre 2023, chez Panini Comics bien évidemment. Voilà pour cette petite sélection de 5 comics à lire et à acheter pour le mois de novembre 2023. Un peu tard certes, mais comme je le disais dans la précédente vidéo, on va reprendre un rythme assez sympathique au mois de décembre, avec de belles vidéos à venir qui j'espère vont vous plaire. Je le rappelle, mais n'hésitez pas à aller revoir les anciennes sélections, j'en fais chaque mois, et il n'est jamais tard, surtout dans cette période proche de Noël, ça peut vous donner de bonnes idées. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me partager en commentaire vos choix pour ce mois-ci, ça m'intéresse de savoir vos lectures du moment. En conclusion, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je n'ai que deux choses à vous dire, lisez des comics et parlez-en autour de vous, à bientôt.